Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo contre Chris Wine, un adversaire à 1500, donc ce sera un blitz pédagogique à 1500. Il me joue des 4, on va jouer F5, une hollandaise. Donc l'idée c'est quoi? C'est de contrôler la case E4, éviter qu'il puisse se constituer un forçant de 2 pions. Donc faut F4, système de long, écoutez ici on va simplement se développer, et l'idée avec ce setup c'est vraiment de contrôler la case E4 et éviter qu'il puisse jouer E4. Donc il y a plusieurs types de hollandaises, on va pouvoir le voir dans cette partie. Donc là, lui, il va se développer, hein. Cavalier F3, c'est un coup logique. Cavalier C3 aussi, là, cavalier F3. Ici, on doit finir notre développement. Alors, si on peut jouer G6 pour mettre le fou en G7, mais vu que l'idée, c'est qu'il va jouer probablement avec E3 et C3, un système vraiment, un système de long, en fait, et sa structure va être très forte là sur les cases noires. Donc, mon fou, il va pas beaucoup taper, tandis qu'avec E6, alors on va faire un peu ce fou pour l'instant, mais celui-là va pouvoir potentiellement se créer une case en E7, dans certaines variantes en D6. Alors pas en B4 parce que là il va pouvoir se consolider et je perdrai un temps. Donc là l'idée vraiment on vient développer nos pièces pour contrôler la case de 4 et ensuite on finit notre développement. Donc E3, il veut préparer le développement de son fou. Écoutez, on va juste jouer fou E7, on se développe et on prépare le roc. Donc là moi je m'attends à un coup comme fou D3 qui serait une idée pour contrôler la case de 4 et essayer potentiellement, ok, cahier des 2 et aussi un coup possible. Et vient renforcer le contrôle de la case de 4. Il veut peut-être essayer de jouer fou D3 pour essayer de pousser E4 à un moment. Ici, on va pas se prendre la tête, on voit le roc, on a développé nos pièces, on a mis notre pion, pas vraiment au centre, mais il contrôle le centre, et on a roqué, on a donné les petits principes. Alors maintenant, il veut peut-être pousser E4. Alors moi ici, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant que je joue depuis un petit moment. Ici, l'idée c'est de pousser E4, et bien on va lui interdire avec la poussée D5. Donc l'idée c'est de la prophylaxie, on empêche vraiment le contrôle il peut pas pousser E4, parce que maintenant il y a deux pions qui contrôlent, donc sur E4, ben, on mange, il y a une fourchette. Ici on mange, on remange du pion. Tandis que si ici par exemple on avait joué, je sais pas moi, H6 par exemple pour essayer de prendre de l'espace par exemple, là il aurait pu jouer E4 parce qu'il n'y avait pas de pion en D5. Donc l'idée c'est vraiment d'empêcher E4. Donc là il joue C3, il continue son petit système de long, écoutez voilà. Alors on va pas agresser vers C5, ici on va plutôt se développer. Alors ici normalement le coup le plus ambitieux c'est C4 parce qu'on donne une case pour la dame et on vient mettre de la pression sur D5. Sur C4, j'aurais joué C6 pour consolider ma structure. Ici, il veut peut-être venir en E5 avec le cavalier, parce que c'est ça l'inconvénient de mon pion en D5. Hein. J'ai lâché la case en E5 qui a un très bon avant-poste permanent. Ici, du coup, je vais déplacer mon cavalier pour contrôler cette case, donc il ne pourra pas tout de suite y venir. Donc maintenant, là, je m'attends à un coup comme un développement de dame. Je pense, alors Rock serait un bon coup, mais plus flexible pour voir si, par exemple, dame C2 ou dame E2, je pense dame C2, dame C2, dame B3, dame E2. Ok, dame C2, voilà, il temporise. On ne sait pas encore s'il va jouer grand rock, enfin grand rock ou petit rock. Donc dame C2, c'est un bon coup. Alors, on vient taper ici, mais pour l'instant, vous voyez, c'est très très solide. Quels sont les inconvénients? Donc, il y a des inconvénients quand même. L'avantage, c'est qu'on contrôle bien la case E4 et on peut potentiellement, je peux tout de suite venir y installer un cavalier. Même si c'est contrôlé trois fois, vous voyez, grâce à mes deux pions, je contrôle très bien cette case. L'avantage, j'ai une structure vachement solide. L'inconvénient, c'est que j'ai peut-être une faiblesse en E6. Alors pas tout de suite parce qu'il n'y a pas de colonne semi-verte. J'ai une case en E5 qui est un peu faible. Et j'ai ce mauvais fou. Donc ça, c'est les inconvénients. Donc pour l'instant, la case E5, je la contrôle. Donc pour l'instant, c'est bon. Ici, il faudrait que je continue mon avantage, il faudrait que je continue mon développement. Donc comme je vous l'ai dit, ici, bon, il y a le pion C7 qui est... Alors, si la dame veut bouger, il faut que je défende mon pion C7. Donc ici, je joue C6 et je viens consolider ma structure de pion. Comme ça, si je joue C4, j'aurai pas besoin de réagir. S'il prend en D5, je reprends. Et donc c'est vraiment une position. Les blancs ont un avantage, mais bonne chance pour le concrétiser quoi. Donc là, je m'attends. Alors, s'il joue grand rock, on va avoir un combat très sharp et tranchant où il va m'envoyer. Ça va être un rock opposé, il va m'envoyer les pions et moi aussi, je vais devoir lui envoyer les pions. Ok, il fait H3. Alors, ok, il temporise, mais j'ai jamais d'idée de cavalier G4. J'essaie de comprendre son idée. Il va peut-être essayer d'envoyer un G4, peut-être. Ça peut être une idée. H3, il veut essayer peut-être d'envoyer G4. Sur G4, je pense que je pourrais faire G6 pour consolider vraiment la structure. Donc j'ai pas tant peur que ça de G4. Si écoutez, mon fou, il faut le développer. On va pas le développer ici, on va pas bouger le cavalier, parce qu'après il peut accéder à la case de 5. Donc ici, on va jouer B6. L'idée c'est de placer le fou en B7. Et en fait, il va falloir être patient. Et un jour, on va peut-être pouvoir jouer C5 et pouvoir ouvrir la diagonale du fou. Donc il fait G4. Alors là, si je prends, il reprend. Il y a trop d'attaques, clairement sur mon pion H7. Donc ici, je vais plutôt jouer en G6. Et s'il prend, je reprends du pion E.
Et ok, il a ouvert la colonne G, mais il a un peu en manque de développement, donc le temps qu'il m'attaque, je pense que j'ai vachement de pièces qui sont à la défense. Et donc prise, tour G1, donc là il menace fou prend F5, donc je me décalerai. Et s'il arrive à m'envoyer il va essayer de m'envoyer un H4, H5, mais pour l'instant il y a des pièces qui contrôlent, donc pour l'instant je suis plutôt serein là-dessus. Donc là l'idée, voilà, alors voilà, l'inconvénient c'est vraiment la case de 5, mais pour l'instant je la contrôle. Et le fou, vous voyez, maintenant j'ai quasiment tous mes pions sur case blanche, sauf le pion en B6 et A7. Mais vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Alors j'ai des idées aussi de A5. Alors ça affaiblit un peu ma structure est un peu bizarre comme ça. Mais l'idée c'est de jouer fou A6 et d'échanger ce mauvais fou. Ça peut exister dans ce genre de structure. Ok, il joue grand rock. Donc là il veut vraiment un fight. Donc là il veut prendre et placer les tours en G et m'envoyer à la sauce. Donc écoutez, moi il faut que je finisse mon développement. Donc j'ai beaucoup moins de temps. Donc fou B7, je me développe. S'il n'a pas trouvé de menace, donc s'il prend, je reprends toujours. Alors là, par contre, il peut jouer tour D, G1. Et donc là, il menacera de prendre parce qu'il y aura un clouage sur le roc. C'est-à-dire que s'il fait tour G1, par exemple, je fais un coup débile, genre A5 par exemple, si j'essaie d'envoyer de contre-jeu, là, il peut prendre en F5. Et sur pion prend, il peut faire fou prend. Avec le clouage sur mon roi. Donc ici, je m'attends à tour D, G1 ou tour H, G1, mais je pense que ces deux tours, elles doivent aller ici, parce qu'il va pouvoir essayer de pousser H4. Voilà, tour D, G1, c'est vraiment un bon coup, tour D, G1. Ok, donc je subis une pression quand même, j'ai envie de jouer cavalier E4 pour essayer de venir échanger des pièces. Je pense que cavalier E4 est un bon coup, ça enlève la pression sur F5. Alors l'idée du coup, bon, s'il prend du cavalier, il y a une fourchette. Et s'il prend du fou, je pense que je vais prendre du pion, sortir son cavalier, et je vais pouvoir jouer C5 pour justement ouvrir mon fou. Donc c'est ça l'idée en fait dans ce genre de structure. Alors là, je pense pas qu'il va prendre, mais le truc c'est que s'il prend pas, bah, je menace quand même cavalier prend F2, et ensuite je lui retire un très bel attaquant de case blanche. Donc là, je menace quand même cavalier prend F2. Donc est-ce qu'il veut jouer fou G3? Alors tour H2 ou... Ok, première réaction à ce coup, c'est très très bizarre, je trouve. Hum, pourquoi pas? Là, déjà, j'ai un coup qui me tente pour venir manger le pion à H2, c'est fou H4. Hein. Fou H4, ça a l'air vraiment d'être un coup intéressant. Là, ce cavalier prend H2. J'ai aussi des idées comme C5 pour essayer de jouer sur la colonne C, mais j'ai l'impression que fou H4 est vraiment un coup d'attaque. Parce que son placement de tour, là, il est très bizarre, je trouve. Et ici, j'ai plus beaucoup de temps, je joue fou H4. Donc s'il prend avec le cavalier, je viens prendre avec la dame et je commence à mettre de la pression sur le pion F2. Fait tour G, G2. Ok. Alors là, je peux peut-être échanger une paire de pièces. Mais je suis pas sûr que ce soit si bon que ça. Je préfère garder mon cavalier. Ici, je vais pousser C5, hein, j'ai l'impression. Il n'y a toujours pas de prise pour l'instant. Madame défend toujours mon fou, donc ça, c'est attention. Je vais envoyer C5, j'essaie d'ouvrir le roc. Je vais essayer de jouer sur la colonne C. Donc attention, le cavalier prend. Faut toujours vérifier que j'ai dame prend H4. Mais pour l'instant, ça va. Et si madame arrive en H4, elle est un petit peu bizarre, mais elle défend le roc. Donc après, pour revenir en F6, par exemple, et défendre le roc, pas le fou. Hein. Mais après l'échange, la dame, je trouve qu'elle défend quand même le roc. Ici, une fois que j'ai placé mes tours bizarres, je pourrais peut-être revenir en F6 pour éviter qu'ils viennent me manger le fou. Il y aura quand même des trous sur case noire, donc que je fasse attention quand même. Donc là, il pourrait jouer fou H6 par exemple. Euh, sur quoi je peux juste jouer tour F7 et je défends la 7ème et je suis prêt par exemple à coulisser comme ça sur la colonne C. Donc c'est vachement intéressant cette position. Très compliqué aussi, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc j'ai toujours mon mauvais fou, mais mes pions sont vachement bons. Donc là s'il prend, je reprends du pion E et j'ai une colonne semi-ouverte et j'ai un avant-poste du coup. Donc l'avant-poste c'est après prise. Je vais pouvoir jouer tour E8, j'aurai une colonne et le jour où par exemple il vient essayer de me chasser avec F3, ça va créer un pion arriéré en E3. Donc c'est ça la définition d'un avant-poste. Donc on occupe avec une pièce très forte qu'il aura envie en tout cas de chasser à un moment donné. Et ensuite du coup ça créera une faiblesse. Alors il prend, du coup j'ai dit que je reprenais. Là il peut prendre en C5. Ça va être très compliqué cette partie. Bon, j'ai repris un avantage de quelques secondes, donc en pratique ça peut faire la différence. On n'a que 5 secondes de rajout de temps, donc cette fois-ci je vais pas perdre autant comme les dernières fois.
Parce que la dernière fois, il y avait qu'une seconde de rajout de temps. Donc là, j'ai 30 secondes d'avance. Il faut toujours vérifier. La position est très très sharp. Cavalier E5. Si j'ai envie d'échanger un prise, pion prend. Ici, j'ai plus beaucoup de temps. Je pense que je vais tout échanger, peut-être pour essayer de survivre à l'assaut des blancs. Si je vais vous montrer une pratique. On va jouer une petite finale tranquillement. À prendre, je prends les deux, j'échange toutes les pièces en fait. Et après, je peux revenir en F6. Mon fou est un peu bizarre là-bas. Je vais plutôt venir l'échanger et essayer d'activer ma dame. Je peux aussi jouer C4, ça peut être une idée, mais j'enferme un peu mon fou. Donc, c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais plutôt revenir en F6 avec le fou. Donc là, vous voyez, ces pièces sont bizarrement placées. J'ai vachement éliminé, j'ai éliminé 2 cavaliers. Donc, vous voyez, il a encore des pièces à l'attaque, mais pour l'instant, vous voyez, j'ai quand même aussi des pièces qui peuvent être utiles. Alors, il me fait une tactique ou pas là? Non, je pense pas. Parce que là, je peux prendre et prendre en F5, non? Là, j'attaque la tour quand même. Il veut jouer fou E6. Et après prise. Et dame. Ah, il m'a peut-être mis une tactique là. Avec le courage, je crois pas, hein, parce que après fou prend. Là, je me laisse tout reprendre, donc il doit jouer fou E6 obligatoire. Je joue roi G7. Il prend G6 comme ça. Waouh. Attendez. J'ai peut-être pion prend, tour prend. Roi H7. Là, il fait tour G2. Il a des compensations clairement pour la pièce. J'ai envie de prendre un H2 quand même. Parce qu'il a pas une découverte, j'ai pas l'impression. Hein. Découverte, j'ai pas l'impression que ça va. Hein. J'ai l'impression que prendre un H2, c'est. J'ai une tour de plus, donc s'il vient faire ça, là je peux manger le fou, là. Chèque. J'ai l'impression que mes pièces défendent quand même. Si j'arrive à mettre madame en G5, par exemple, tour prend H2, ok. Ok, donc il a rien vu. Donc là, je pense que je vais venir avec madame. Je vais venir avec madame, je menace ça. Je crée des clouages. Là, je menace déjà de gagner la tour. Et là, il n'y aura plus jamais de choses. Alors, il fait F4, du coup, bien joué. Je joue un échec ici, ça me permet de temporiser. Je vais replacer mon fou, voyons, C8. C8, F5, parce que du coup, j'empêche les idées comme Dame D3, parce qu'il y aura un clouage, et j'active mon fou, qui est ma pièce en plus. Et j'ai l'impression, du coup, s'il n'a pas de contre-jeu via Dame D3, je vois pas trop comment il veut faire. Alors, il a tour G2 toujours, ouais. Mais là, je peux jouer fou F5 échec. Roi ici. Dame F1. Dame F1 pour essayer de venir en C4. Pour essayer de le mater. Même en B5. Et après, ça sent le mat. Je sais pas si ça mate, mais. Donc là, c'est encore sharp. J'ai moins de temps que lui. Je suis sûrement gagnant. Hein. J'ai trop de menaces. Il faut juste éviter que je me fasse mater sur mon roc. Mais pour l'instant, madame est plutôt bien placée. Donc ça devrait aller. Là, je peux jouer par exemple C4 échec. Il y a les pions qui peuvent le retirer. Alors, tour G6. J'ai pas compris ça. Ok, bon, je l'accepte l'annulation du coup. Sinon, il voulait jouer tour G5, d'accord. Il y a quand même dame C4 là, non? Ça mate pas ça? Ça devrait mater en tout cas, hein, ça je pense. Je vais venir en C4. Au pire, je répète les coups pour gagner un peu de temps. Ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser en pratique. Là, je peux jouer B5 après et je menace dame A4. Et comment tu pars dame A4? Donc, il peut jouer tour ici, mais j'ai l'impression que ça tire mon truc. S'il vient faire un dame G2, j'ai fou G6. D5. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il nous reste 19 secondes chacun. Roi ici, donc je vois pas de mat, mais après B5, j'ai l'impression que c'est mat hein, quand même. Après B5, menace dame A4 mat. S'il fait dame D1, bon, s'il fait dame D1, j'ai B4 aussi qui vient faire échec et mat. Je vois pas comment il s'en sort en fait. Il y a trop de pions, il y a trop de pièces à l'attaque, il y a 3 pièces à l'attaque contre un roi qui est dénudé. Pour H5, alors là j'avais vérifié roi G7. Il revient en G5, je fais roi ici. Et là j'avais prévu fou G6 là-dessus. J'attaque la tour, même si bon je suis cloué, mais j'empêche tous les échecs et je voyais pas comment les noirs empêchaient le mat en A4. Il peut toujours pas jouer dame C2 du coup. B3, ah B3 c'est une ressource intéressante. Est-ce que j'ai B4 échec ou pas?
J'ai l'impression que j'ai quand même B4 échec. Dame prend C3, ok, non. Ah, c'est mat, grâce au fou, ok. Ok, bien joué à mon adversaire, et donc on va lancer un rapport de partie tout de suite. Et donc, c'est parti pour l'analyse de cette partie contre Chris One, un adversaire du coup qui était à 1493. Donc j'ai fait 87% de précision avec les noirs et 78% de précision pour lui, donc on va regarder ça tout de suite. Donc D4, alors F5 c'est un coup jouable. Ça a été joué notamment par Carlsen contre Ding Liren. Je vous mettrai le lien de la partie. Donc ici je joue un système de Londres, je viens de développer. Ici alors ça donne un petit avantage au noir, au blanc pardon. Vous voyez plus 0,8 mais en pratique, voilà, regardez, il joue un coup logique, qui a les deux, c'est un coup très très logique, vient jouer sur la case E4. Et vous voyez l'avantage il baisse déjà de plus 0, plus 0,4. Donc vous voyez c'est vraiment quelque chose de. Si tu fais une impression en fait ça redevient complètement égal. En pratique, au niveau grand maître, en tout cas, les grands maîtres peuvent maintenir un avantage pour presser avec les blancs, mais à d'autres niveaux, c'est totalement jouable la hollandaise. Faut juste faire attention. Alors les avantages, du coup, même si on joue pas la même structure que moi, les avantages, c'est qu'on envoie le pion F. Donc, il peut y avoir des soucis, quelques soucis sur ces diagonales-là, par exemple. Sur le roc, bon, pour l'instant, ça va. Il y a juste à se décaler en la chute, mais on peut vite se faire attaquer le roc. Donc, il joue fou D3. Et là, ici, je joue D5, du coup. Alors voilà, ça revient à +1. Ça s'appelle la hollandaise Stonewall. Donc, cette structure, c'est vraiment très intéressant pour jouer avec C6. L'idée, c'est vraiment de contrôler la case E4. L'inconvénient, c'est qu'on lâche la case E5. L'inconvénient, c'est qu'on laisse ce fou enterré, mais de toute manière, pour l'instant, il était enterré. Alors, dans différentes structures, on peut jouer avec D6, cavalier D7, B6, fou B7, et le fou tape. Mais, alors on contrôle la case 5, mais l'avantage des blancs, c'est qu'ils peuvent jouer pour la pousser E4. D6, c'est quand même un coup totalement logique. L'idée, c'est vraiment en fait de jouer avec cavalier D7, tour E8, et essayer de pousser E5 à un moment donné. Et bon, ce fou va pouvoir se libérer, mais bon, ça lâche la case C6. Je trouve que mon coup, alors c'est plus risqué en pratique. D6 est totalement jouable. Il y a aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, la Leningrad. Le fou il va pas en E7. On fait G6 justement. Et on met le fou en E7. Non, non, pardon. D6 c'est la Leningrad. Il y a aussi un setup où on pouvait jouer avec G6, c'est-à-dire au tout début. Je vous remonte la position ici. Ici, à la place de jouer E6, on peut jouer G6. Le problème c'est que ça s'expose à des idées comme ça sur le roc. Donc on va pouvoir taper, mais justement contre le système de long, c'est pas fameux parce que le fou il tape pas du tout en fait avec cette structure de pion sur les cases noires. Donc ici on se développe, hein, franchement j'ai commenté ici, je joue D5, vraiment quand les blancs menacent de jouer 4, en fait ici ils menaçaient pas de jouer 4, ici ils menacent pas, par exemple si je joue rock, il joue 4, pour l'instant je contrôle 2 fois contre une fois, donc je peux juste manger le pion. Et par exemple après KD2, là on peut jouer D5, on maintient son pion de plus, et on est probablement gagnant. Donc là il joue fou D3, là on joue D5, on empêche le 4, il joue C3, alors ici il fallait jouer rock, vous voyez, une imprécision, ça passe de plus 0,9 à plus à 2. Ici, C4 était également un coup possible plus embêtant en pratique parce que ça vient. Il y a des coups comme Dame B3 qui viennent taper le pion C4, le pion D5 avec l'aide du pion C4 et également le pion en B7 pour éviter le développement du fou en B7. Du fou en C8, pardon. Du coup, ici, je joue C3 un peu plus timide, je joue KD7, j'empêche l'idée cavalier E5, il joue Dame C2, il place bien sa dame. Alors, du coup, la dame peut aussi venir en E2. Alors, j'ai compris. Alors, Dame B3, l'idée. Pas très utile parce que du coup je joue avec B6 et la dame on se dit pas trop par exemple après dame B3 B6 on se dit mais qu'est-ce que vient faire la dame là, elle peut pas taper la dame. Sur dame E2 en fait vu qu'il n'y a plus d'idée de pousser E4 bah ça sert à rien de mettre la dame en E2, donc dame C2 c'est le coup parce qu'en fait voilà on peut avoir des idées comme H3 G4 et on va essayer d'ouvrir la diagonale pour taper sur le roc. Donc dame C2 c'est le coup, je fais C6, je me consolide sur les cases noires, il joue H3, il veut un fight, alors je fais B6, ici il fallait jouer cavalier E4. Donc ça peut aussi vite se retourner avec les noirs, donc il faut faire attention. Cavalier E4, c'est pour éviter les poussées comme G4. J'ai un peu sous-estimé la poussée G4. Je me suis dit qu'en pratique ça tenait. Alors G6, il fallait encore jouer cavalier E4, donc j'ai loupé 2 fois l'idée cavalier E4. Donc quand on fait G4, à retenir, on joue cavalier E4. G6, du coup il joue grand rock. J'envoie fou B7, et ici apparemment c'était une blunder. Après tour DG1, ici on pouvait jouer cavalier G5. Et c'est vrai que ça c'est un coup typique. Parce qu'ici en fait on peut pas défendre le pion, on peut pas défendre le pion E, j'ai l'impression, parce que le roi peut pas venir. Et donc après cavalier G5, on peut pas défendre le pion E6, et donc c'est compliqué pour les noirs. Ici il faut pousser E5, mais après cavalier E6 il y a une fourchette. Il fait des points E5, il attaque encore le cavalier. Il peut prendre F5, en fait c'est une. Même s'il vient faire une fourchette en fait,
C'est tellement ici, il faut jouer C5 qu'on peut même pas prendre la tour parce que le roi va être beaucoup trop exposé. Du coup, il dit G prend H7, fou G6, et c'est une. Il dit carrément de donner la pièce en D3 pour essayer de survivre. Donc vous voyez comment c'est compliqué pour les noirs. Donc ici en fait fou B7 c'était pas donc à retenir. Ici il faut toujours jouer. Quand on peut venir en E4 avec le cavalier, surtout faire une menace, il faut le faire. Donc fou B7 ici il a joué tour DG1, ça réduit pas son avantage. Si je fais cavalier E4, tour H2, très bizarre comme coup, il fallait mieux jouer. Alors G prend F5, je vais faire E prend F5, H4. Là du coup il avait les deux tours bien placés et d'aller pouvoir m'ouvrir le roc. Et je suis un peu quand même, on va pas se mentir. Alors j'avais toujours pas de cavalier F6 parce qu'il y a H5 toujours avec le clouage de la tour. Donc si je suis un peu roi H8, H5 quand même, G5, prend E4, il gagne une pièce, mais on a des fous de couleur opposés. C'est quand même chaud, on a la colonne, mais il peut jouer dame D1, tour G1, j'ai un pion de moins. Le fou pour l'instant qui s'active pas, mais mon fou non plus qui s'active pas trop. Pour l'instant, c'est toujours tendu parce que je peux avoir des idées de x6, fou D3, tour F8, ou alors dame G2, tour G8 par exemple, dame D1. Là je fais dame G2, et sur tour G1, je, je me décale. Il y a toujours des idées de tour G8, j'ai toujours un peu de contre-jeu en fait. Il y a toujours des idées comme ça. Et le roi noir, le roi blanc pardon, n'est pas totalement en sécurité à cause du fou noir qui vient sur case blanche. Donc ça c'était la variante de l'ordinateur. Pour H2, je sentais que c'était pas mon coup, mais fou H4. En fait, j'avais pas vu honnêtement le cavalier qu'il pouvait prendre tout simplement. Du coup, il fallait prendre en F5 d'abord. Mais en fait, une fois qu'il fait donc là, bon, tour GG2, c'était sûr, c'était pas mon coup, il fallait toujours prendre F5. À chaque fois, en fait, l'idée, les miss, les gains manqués entre guillemets, c'est quand le cavalier en 1-4, je fais G6 sur le cavalier E4, pardon, comme ça j'ai loupé ma flèche, et il faut tout le temps prendre un F5 en fait, et il va y avoir des idées comme cavalier prend, dame prend, tour G4, regardez, je vous montre par exemple une variante que je viens de trouver. Donc là il vient prendre le fou de case noire, déjà le fou va être magnifique, bon, pour l'instant je le contrôle mais quand même, alors non pardon pas tour G4 mais par exemple fou prend E4, ou alors il y a des idées en fait juste de pardon, fou G3, je veux fou G3, par exemple cavalier prend, pion prend, et vous voyez, ça va vite s'ouvrir sur le roc, on peut envoyer H4, H5, G4. L'idée c'est vraiment de déloger la dame, et en fait on a pris la paire de fou, et le fou est bien sûr plus fort que le cavalier. Donc là j'envoie C5, G prend, il fallait prendre ici. Alors ici il fallait prendre en D4, mais il y avait quand même pion prend ici intermédiaire. Donc pion prend D4, il proposait quoi? Pion prend E6 peut-être? Sur pion prend E6 tu fais quoi? Je fais D prend E3, ah ok. Et s'il prend là, il y a prise intermédiaire. Et sur cavalier prend, il y a tour prend F4. Ok, extrêmement tactique en blitz, hein, extrêmement compliqué à comprendre cette variante. Ça c'est égal, il y a des prières en prise de partout. Ok, en blitz, je vous conseille pas, ça c'est un conseil pratique. Alors, ça se calcule en lent, c'est vrai que J prend F5, C prend D4, faut calculer, mais mon instinct m'a dit de prendre F5 plutôt. Cavalier E5, je l'ai senti, ouais, il avait un bel avantage. Ici, il fallait qu'il prenne en H4. Dame prend, il revient en F3, donc il enlève la tension. Et puis, il a la baisse case en E7, et il envoie bien sûr la fameuse attaque C4. Roi F7, le roi qui commence à fuir, vous voyez, tour H8. Et là, vous voyez, ça sent pas bon. Si toutes les pièces viennent ici défendre, c'est que ça sent pas bon pour les noirs. Alors, mon erreur, c'était juste l'idée de fou H4. C'est juste l'idée fou B7, sinon on avait une bonne partie, il faut jouer cavalier E4. Et l'idée fou H4, c'était un petit peu artificiel. Mais sinon, on a une bonne hollandaise. Donc là, ça me permet d'échanger. J'échange toutes les pièces. Alors, fou F6, c'était pas le meilleur coup. C4 était le meilleur coup, mais alors C4, ça enferme un peu le fou. Donc ça, je n'étais pas forcément sûr. Quoique, parce après avoir échangé ces deux fous, on va pouvoir jouer F4 et on aura une belle case pour notre fou. Donc en effet. Et puis aussi, on a des idées comme B5, B4. On a du contre-jeu en fait sur le roi blanc. Mais je préférais venir échanger les pièces. Alors il fait fou prend F5, du coup ici, j'ai pas calculé, mais j'ai eu de la chance. Fou prend F5, fou prend E5. Il fait fou prend G6, ici il fallait faire fou E6 échec. J'avais calculé que je bougeais mon roi. Il mange le pion. Et là, ouais, maintenant je vois cette position. Est-ce que c'est la bonne ligne? Parce qu'il y a peut-être avantage. Non, ok, ouais. Après Dame E7, c'est ce que j'avais vu. Je l'ai vu après, j'avais pas vu la tactique, donc en blitz, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Là, il prend D5, tour A D8, C4, fou prend D5, C prend D5, Dame prend E5 et cette position, avec les pièces qui sont vachement actives, c'est nul, mais pas simple à comprendre en blitz. J'ai loupé honnêtement cette idée, fou prend F5.
Heureusement, bon, il fait fou prend G6, du coup là ça me permet de gagner la tour et il y a pas vraiment de découverte en fait. Si je viens me défendre, j'attaque, je replace mon fou. Important, ce fou il fait rien. Alors j'aurais peut-être pu jouer x6, mais du coup, maintenant, vu qu'il n'y a plus de pion E4, la case D3 n'est plus d'accès, donc fou C8, tour G2. Je viens activer mon fou, je place ma dame, et ici il fait tour G3, ici j'ai joué dame C4, roi A3, B5, ici c'était un coup manqué, même si je gagne pas tout de suite, ici il fallait que je joue dame A6, donc en blitz je l'ai pas vu, roi B3, C4, roi B4, dame A5, oui, c'est vrai que c'est une séquence de coups forcés, il me restait 20 secondes à la pendule, je l'ai pas vu, moi j'ai juste vu B5 et je me suis dit ça va, mais ici après tour H5, en fait ici dame G2 n'était pas le bon coup, il fallait jouer B3, il y avait toujours cette idée de B4, au pire j'ai changé les dames et j'avais toujours un avantage, donc je savais que je pouvais pas perdre cette position, donc en pratique c'est toujours l'histoire entre la théorie et la pratique, j'avais un mat en 3, je ne l'ai pas vu, donc j'ai préféré jouer un coup, mais ici du coup après fou G6, ici pardon, il prend le mat, ici il fallait prendre en B4, si je reprends de quoi, du pion je pense, hein. Du pion, roi A4, parce que sur roi B2 il y a dame C3, mat, donc là par exemple roi A4, il se faisait pas mater, mais ça risque pas d'arriver, ça risque d'arriver très rapidement, hein. Dame A6 ça arrive vite, ok. Ok, donc c'était l'idée. Donc en pratique, bon, honnêtement, j'ai pas vu le mat en 3. J'ai vu une suite qui m'avait l'air de gagner, donc je l'ai joué. Donc là, j'ai eu de la chance, hein, le fou est très très bien placé, il contrôle la case. La dame contrôle les cases ici, la dame contrôle les cases ici, le pion contrôle la case, ces deux pions le gênent et la dame contrôle cette case, donc c'est échec et mat. Donc bonne partie de mon adversaire, alors à retenir. Du coup, fou B7, ici sur la poussée G4, quand on vous envoie G4, dès que vous pouvez, vous jouez cavalier en E4 à la place de G6 pour limiter cette pression sur la diagonale. Et s'il une fou H4 très artificiel, en fait, on vient attaquer le pion, mais s'il fait s'il réagit, alors là c'est quoi le meilleur coup? Il fallait prendre F5. Ici, ça lui aide à ouvrir en fait le roc. En fait, ici je l'avais pas vu, juste donner le fou. Et ok, même si ce cavalier contrôle la case de 5, le fou va être plus fort à long terme que le cavalier. Par exemple, on pourrait jouer fou prend E4, fou G5, et on voit bien que le fou quand même peut s'incruster. La dame peut vite arriver. Le roi, vous voyez, avec l'avance du pion, il y a tout de suite des problèmes sur cette diagonale. Il y a des problèmes aussi sur cette diagonale, donc ça peut être dangereux pour les noirs. Alors j'espère vous montrer rapidement une bonne partie avec l'hollandaise. Ce qui risque d'arriver, j'ai joué mon tournoi d'Occitanie. Je vous ai envoyé une petite photo dans l'onglet communauté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez les nouvelles très rapidement. Je vous montrerai une partie sur la hollandaise que j'ai joué avec les noirs. J'ai fait match nul, je m'en suis sorti. Vous verrez bien, je vous dévoile pas tout. Et moi je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Salut à tous, ciao ciao.